Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, Jérémy Nadal est passé pour faire un test des wakeboards Decathlon. J'avais oublié de faire l'intro, donc je la fais aujourd'hui. Et en même temps, les 10 000 abonnés sont passés sur la chaîne YouTube, donc je voulais à tous vous remercier. C'est pas la vidéo des 10 000 abonnés, on est en train de préparer quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, on avait passé une super journée. Merci encore à Decathlon Wakeboarding et à Jérémy Nadal de s'être déplacé pour pouvoir nous faire tester ces boards. Tout est là, ils sont pointés avec vraiment tout le matos, donc on a pu vraiment regarder la totalité de la gamme, ce qui est vraiment génial pour le coup. Et puis moi, je vous laisse maintenant avec un petit test sur l'eau. Vous allez voir, d'abord on va faire passer du ride et puis ensuite, en fait on va parler des différents produits. Vous allez voir, c'est intéressant si vous êtes intéressé en tout cas par cette marque. Allez, à très bientôt les animaux légendaires, je vous reprends après. Ça fait longtemps que t'as pas fait de wake ou quoi? Oh no. Et donc du coup maintenant il y a différentes gammes de gilets. En gros chez Decat ils fonctionnent par gamme. Ouais. 100 ça va être débutant, Ouais, c'est 100, 500 intermédiaire et 900. et 900. Avant il y avait 700 expert. aussi. Ah, ça c'est dans certaines marques je crois. Ah oui, ok. Pour l'instant en Wake on n'a même pas de 900 encore. Ok. Ça va être le gilet un peu plus débutant, tu vois, les coupes elles sont un peu moins détaillées, Ok. donc forcément un peu moins flexible, mais bon c'est un premier gilet qui reste 50 newtons, donc c'est un gilet de flottaison, Ok. mais qui reste un peu moins cher, un peu moins travaillé. Donc tu vois, sans le baladeur, Ouais. il y a moins d'identité aussi au niveau coloris, c'est vraiment plus basique débutant. Ok. Et celui-là ça va être un peu plus travaillé, on va avoir un vrai poinçon pour accrocher le gilet, le petit truc baladeur. Bon Ok. après c'est la même boucle, il n'y a pas de souci. Voilà, un peu plus travaillé au niveau de la découpe des mousses. Ah yes, ouais. Et sinon après c'est vraiment des gilets de flottaison, donc c'est ça qui est sympa. Ok, top. C'est le petit plus par rapport aux autres qui n'ont pas réussi à passer cette certification 50 newtons. Ah yes. Ah oui, puis du coup, ouais, je vois au niveau des mousses et tout. Ouais, c'est quand même. Tu vois, celui-là il est plus simple quoi. Ouais, ouais. C'est Ouais, vraiment du coup, plus débutant. t'as plus de liberté de mouvement dans celui-ci. Exactement.
Exactement. Ok. Après, en toute honnêteté, j'ai essayé celui-là aussi, ça se passe, hein, tu vois, Ouais. c'est très bien. Évidemment, il y a certains tricks où bah, quand tu vas passer le palo, machin, tu vas être un petit peu plus gêné. Ouais, quand t'as la c'est sûr. mousse, qui aurait tendance à mieux se Exactement, tu plier, vois. etc. Quand tu vois, quand tu es un peu comme ça là derrière, Ouais, mais effectivement, toi, ça gêne un peu t'as un plus. dos de Canadien, toi. C'est parce que je suis un bûcheron. Ouais, là. t'as un bûcheron canadien, toi, c'est pour ça. Donc là, ils sont disponibles en 2 coloris, kaki et rouge. Alors ça, c'est les 2 coloris pour les hommes. Alors pour les hommes, ça va très bien pour les femmes. C'est juste qu'ils ont essayé de faire un autre coloris. Ah yes. Et alors ceux des singes, je sais pas si on va bien voir. Mais regarde, tu vois, il est un peu plus profilé pour épouser la poitrine. La poitrine. Clairement. Et bon ben voilà, hein, nous on est assez contents Enfin, je sais que les filles de la team elles préfèrent largement celui-là Que l'homme. quoi. celui ouais où bah, ça aplatit un peu plus et ça peut faire mal avec celui qui est homme. D'accord, ok. Ouais, du coup, Voilà. celui-là, il est un peu comme. Enfin, c'est le 500 celui-ci, du coup. Ah oui, tous bah ces oui, je suis 500. bête parce que là, c'est vrai qu'il a plus C'est homme de. et femme, voilà. Homme-femme, avec la petite pochette toujours, et Voilà. puis la découpe des mousses qui va bien. Exactement. Franchement, c'est Donc ça cool. c'est là le nouveau matos de cette année. Ils ont changé le coloris, ils ont ajouté un petit peu la pocket pour le baladeur. Ok. Et c'est quoi la plus petite taille? Est-ce qu'il y a des tailles enfants là de ça Alors ou pas? pour l'instant la plus petite taille ça va être S, sachant que ça taille un petit peu petit. D'accord. Mais il n'y a pas encore de enfant à proprement parler. Tu vois S, si je dis pas de bêtises, c'est en dessous de 60 kg, mais bon en soi 60 kg ça veut tout et rien dire, ça va pas être Ouais. un enfant. Ouais, en même temps, maintenant il y a des enfants d'1 m 80 qu'on. Cette année on a sorti la nouvelle board du coup là en effet pour essayer d'agrandir tous les différents âges quoi. On a sorti une 132 du nouveau modèle, donc ce modèle avec les channels un peu plus travaillés. Pour l'instant il n'y a pas encore la 132 avec le modèle Jeep qui va être un peu plus simple, un peu plus on va le voir assez vite hein. Là il n'y a aucune channel, c'est relativement plat, il y a un tout petit biseau sur le côté mais bon rien de vraiment technique comparé à celle-ci quoi. D'accord. Sinon effectivement sur les coloris, voilà, comme tu disais, on est un peu sur le même vert d'une année sur l'autre. On essaie de rester dans la même ADN, même gamme de couleurs. Moi la question que je me pose c'est pourquoi avoir sorti 2 gammes 500 et pas forcément une gamme Ok, ouais. 500 et puis par exemple celle-là, parce que comme elle est plus technique et puis effectivement je l'ai ridée, celle-ci on va dire c'est une board je vais dire tout public, Et voilà, du tout le monde peut la rider, du débutant, débutant ouais. au confirmé et même limite je dirais tu la sursize un petit peu et puis du coup tu mets même du gros débutant dessus et ça Ouais. passe nickel, franchement elle Ça est fait un petit bateau. Ça un va. petit bateau etc, elle est parfaite. Celle-là je la mettrais pas forcément dans les mains tout de suite d'un débutant avec les channels et tout, mais le truc c'est que franchement elle a l'image d'un haut de gamme de chez Decathlon quoi. Ok, alors en fait c'est super intéressant comme question. C'est juste Merci. que. Non mais non, c'est vrai, mais c'est parce qu'on on a énormément parlé justement avec l'équipe et c'est ça que j'adore avec eux, c'est que quand ils veulent faire un nouveau produit, la première personne à qui ils vont demander c'est leur rider, tu vois. Alors, ils nous disent bon voilà, nous on aimerait faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a du sens de faire un produit comme ça mais d'en rester dans la même gamme 500 ou alors passer sur un produit entre guillemets haut de gamme? Et en fait eux dans leur ADN on va dire, ils se sont dit ok c'est un nouveau produit un peu plus technique, comme tu dis peut-être un peu plus pour les plus intermédiaires confirmés que débutants, mais en fait ils sont restés dans des matériaux qui vont être encore simples, Ouais. qui vont pas être des matériaux haut de gamme, et en fait eux ce qu'ils aimeraient faire c'est arriver sur le marché avec peut-être une board beaucoup plus évoluée où ils D'accord. auront une véritable valeur ajoutée Ok. qui sera peut-être du coup un peu plus cher, mais bon ça restera toujours moins cher que ce qu'on peut trouver chez les autres marques. Eux leur but c'était de rester dans le même gamme de produits en termes de matériaux, même si le produit est un peu plus technique, et pour arriver plus tard quand ils auront un peu plus d'expérience pour arriver avec un produit qui vraiment va faire une différence. Alors le truc c'est que moi, à mon sens, il faut pas que ce soit une board où on puisse se dire celle-là elle est pour le blocage et puis celle-là elle est pour le jib, même parce que je vois que c'est l'axe de communication de Decathlon, parce que je trouve que franchement pour le jib elle a pas à démériter, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. On est d'accord, enfin, Comme on a vu tout à l'heure, comme ouais. on a vu tout à l'heure sur l'eau, moi j'ai trouvé que il y a un aspect peut-être plus réactif, du coup on a une sensation de plus de légèreté lorsqu'on ride avec cette board là plutôt quand on ride avec l'autre, donc c'est une sensation parce que je confirme pas les chiffres ou les métriques quoi. Mais du coup l'histoire c'est que le fait d'avoir des channels, qu'elles soient légèrement plus incisives, je la trouve aussi super stable. J'étais assez épaté. Donc ce qu'il faut savoir c'est que là-dessous, moi je vous montre ça, les animaux légendaires, mais là-dessous il y a vraiment les 2 channels. Donc ça on le retrouve aussi c'est chez d'autres marques, plein d'autres marques et tout. Ouais, c'est sûr. Et en fait il y a les 3 stages. Donc le 3 stages c'est vraiment Là au milieu. plat au milieu et relevé sur les côtés, et donc
d'habitude c'est plutôt ce genre de board qu'on retrouve sur les bateaux en fait. C'est vraiment C'est clairement là, ouais, ça vient de là. Hein. Ouais, ça vient vraiment du bateau et du coup là on voit vraiment qu'il y a une partie vraiment plate et très légèrement relevée sur le dessus, enfin sur les côtés, sur les tips. Mais par contre c'est pas, moi je pensais que ça allait être une board super incisive et en fait non, elle est pas super incisive parce qu'il y a peu de rocker, c'est pas une board qui sera vraiment très bananée, donc c'est une board qui est rapide, elle est cool à rider, la prise en main se fait rapidement, puis du coup je pense qu'il y a au niveau des channels, c'est-à-dire avec ces deux channels et les deux mangerelles là, et ben je pense que la stabilité elle est aussi assurée par ça, tu vois, c'est-à-dire pas que par la board, du fait d'engouffrer l'eau à certains endroits. Je pense que quand tu replaques, les mangerelles et les channels doivent aussi te replaquer. Donc, ils te mettent sur le bon chemin et directement tu vas te sentir un peu plus stable, je trouve, et c'est vraiment super agréable. C'est ça. Et je trouve la grosse différence aussi, c'est qu'elle est grave réactive. Et ça, je trouve que c'est un plaisir sur l'eau, quand tu arrives sur l'eau et que bah, tu peux faire tout ce que tu veux relativement bien. Là, je parle juste de la glisse, hein, même pas sur les modules ou quoi, vraiment juste sur la glisse. Je trouve ça super agréable. Bon, c'est complètement différent parce que celle-là, elle a d'autres trucs agréables, comme bah, tu peux te mettre un peu dans tous les sens et il va pas y avoir une seule accroche. Ici, bah, forcément, avec les channels un peu plus. Mais d'un autre côté, du coup, elle est vachement plus réactive et ça, j'adore. Ouais. Et comparé au poids, celle-là, je crois qu'elle est à 4,2 kg et celle-ci, donc pas celle-ci, pardon, en 150. Elle est à 3,7 kg, donc il y a quand même 500 grammes de différence. Ouais. Donc il faut bien choisir sa taille quand tu prends une board qui est un peu plus lourde. Peu plus lourde, du coup comme ça tu peux gagner un petit peu en poids et voilà. Après au niveau design, bah voilà, ça reste épuré, ça reste simple. Je suis désolé pour le designer, mais c'est pas la board que je préfère au niveau design. Mais le truc c'est que franchement, elle fait le taf. Moi quand j'achète une board, j'achète pas une board pour son design. Voilà. Je pense que c'est quand même important. Mais je pense que 90% des personnes achètent une board pour leur design. Parce qu'elle est jolie. Parce qu'elle est jolie. Mais tu vois, regarde avec les Space Mob, là, le rouge et le rouge, ça marche très bien. Hein. Au final, du coup, t'es venu nous la laisser, mais franchement, c'est gentil. Cette année, on a sorti les premiers modèles, on va dire open toe, donc plus débutants évidemment. Celle-là, par exemple, ça va être des 35-38, donc voilà, c'est pour les débutants qui, par exemple, ils prennent une ou deux paires de choses pour toute la famille. Mais tout de même, ils sont vachement travaillés et au final, quand on est dedans, c'est super agréable et on arrive même avec des riders qui sont plutôt intermédiaires confirmés à apprécier les choses. Alors, il n'y a pas photo, hein, ça sera jamais comme un maintien comme avec des choses fermées. Mais ouais, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et normalement l'année prochaine, ça devrait être bon pour les choses fermées. Le truc, c'est marrant parce que quand tu regardes les autres marques, alors c'est des stupidités, mais l'histoire c'est que là tu as vu c'est une comment tu dis, du vrai tissu. C'est du vrai tissu. Ouais, c'est pas du plastique qui va se ouais défaire. Exactement, ils ont mis du coup du vrai tissu donc sur les tailles ou tous ces genres de trucs. C'est vrai que sur les autres marques à force de frotter en fait ça dégage et là c'est du vrai tissu. Donc là clairement c'est pas possible, à moins que bien sûr ça fasse des bouloches et qu'on n'arrive plus à lire le truc. Les scratchs ils sont amovibles, donc ça veut dire que c'est cool parce qu'ils pourront être changés si au cas où Et puis du coup aussi dernière chose, c'est un double chausson qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez une coque et vous avez un réel chausson à l'intérieur parce que certaines chausses n'ont qu'un simple chausson et du coup ce qui se passe c'est que ça, voilà exactement. On voit bien. Et ça se bousille beaucoup plus rapidement et même certaines fois ça s'arrache. Alors ça, faudra qu'on regarde comment ça vit. À l'usure. Ouais. À l'usure. Le caoutchouc qu'il y a là derrière. Mais voilà, après je pense que elles sortent à combien ces choses ? 49,90. Et donc par contre c'est 49,90 la chose. Je suis bien sûr. En tout cas ils sont livrables en 2 jours ouvrés. Et voilà, pour l'achat d'une paire de choses, donc vous avez la visserie qui va avec. La visserie qui va avec. Juste encore une petite question, dernière petite question. Qu'en est-il du coup du modèle de l'année dernière? Donc est-ce qu'il est reconduit cette année? Tu vois, ces modèles-là 150, 144, 138 du modèle Jeep justement. Justement, du coup, là, l'idée de cette année, c'était vraiment de sortir un nouveau modèle carrément. Donc pour l'instant, le modèle qui est sorti l'année dernière, donc moi j'aime bien l'appeler le cactus, parce qu'il y avait un beau petit cactus dessus. Celui-là, il est toujours en vente dans quasiment tous les Decathlon ou alors en ligne évidemment. Et il est toujours disponible dans les magasins. Donc en fait, il y a maintenant 2 modèles complètement différents, comme tu disais, un qui va être un peu plus Jeep et l'autre qui va être un peu plus rigide. Et petite question, parce que moi, comme ça, qu'est-ce que t'as pensé du parc? Le parc, là? Ouais, le parc Astérix. Attends, on va te montrer maintenant que... Et en fait, il y avait un parc derrière. Attends.
Non, ouais, le parc, moi je l'ai beaucoup apprécié, notamment les kickers. Franchement, ça faisait un moment que j'avais pas fait de kicker et bah, tout repasse tranquille, tout glissouille bien. Et je pense clairement qu'il y a un gros potentiel. Bon, je pense, là ça fait trop longtemps que j'ai pas raidé, faudrait venir un peu plus souvent. Parce qu'il y a un petit module qui est un petit peu technique. Comment vous l'appelez déjà? Le Grem, enfin Grem Buress, tu sais, c'est le pro modèle de Grem Buress. Bah, le Grem Buress, franchement, il est super tech, il y a tellement de choses à faire, c'est super intéressant. Mais je pense clairement qu'il va falloir le rider un peu plus parce que là, mon pauvre corps n'était pas prêt. Mais non, ouais, un gros potentiel sur ce parc et clairement les kickers ils sont super agréables. Et ben t'es le bienvenu quand tu veux. Voilà les animaux, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, nous on a kiffé une fois de plus l'affaire. N'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu et mettre un petit partage à une personne qui aurait besoin de s'acheter une board, parce que Decathlon en fait des boards accessibles, on va dire d'entrée de gamme, jusqu'à, vous voyez, ces gammes-ci où on essaie justement d'essayer de montrer l'importance de s'équiper aujourd'hui. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mettez vos commentaires parce que c'est important, on y répondra, et Jérémy, je lui enverrai les questions si je n'arrive pas à y répondre. Allez, ciao les animaux légendaires. Salut tout le monde. Voilà les animaux, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, merci encore à tous pour votre soutien. C'est vrai que le nombre d'abonnés, c'est vraiment la quantité de soutien qu'on peut avoir au quotidien, nous, sur notre chaîne. De voir les chiffres grandir comme ça et de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est vraiment, ça donne du sens au travail, et principalement au nôtre. Et donc voilà, je voulais encore une fois tous vous remercier. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez en tout cas nous rendre visite, c'est possible. Regardez, on a plein de chalets juste derrière nous pour que vous puissiez venir nous voir. Et puis on a la ligne aussi juste là derrière nous si vous voulez rider. Et puis si vous aimez pas ça, on a aussi le paddle. On ne sait jamais, des fois il y a des personnes qui aiment bien faire du paddle et regarder les autres rides. Allez, venez, en tout cas, c'est trop cool ici au Dahu. Allez, à bientôt, ciao. Regarde. Ouais. Par contre, j'ai perdu un peu de cul là. Ouais, mais t'as perdu du poids, parce que ce bourrelet là je l'ai pas vu sur le. Ouais, non, celui-là tout à l'heure il a disparu. Je crois qu'il a réapparu devant.